Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Regarde quelqu'un dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Que personne ne peut fermer. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Que personne ne peut. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan. Ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je ferai venir se prosterner à tes pieds. Alléluia. Et connaître que je t'aime. Et connaître que je t'aime. Mais écoutez, dans le verbe connaître, vous avez une notion importante. Alléluia. Connaître signifie avoir une liaison, un rapport avec quelque chose. Mais avant que les gens ne connaissent, il faut d'abord qu'ils t'affrontent. Pour que les gens sachent que tu as Dieu et qu'ils ne peuvent rien contre toi, c'est qu'ils t'affrontent dans un premier temps. Et c'est pour cette raison que dans toute l'histoire de notre vie, nous ne faisons que traverser les portes. Les portes sont des lieux de passage pour être formés, pour être enrichi d'une expérience, bonne ou mauvaise. C'est une porte qui te permet d'accéder à une connaissance. Amen. Et d'ailleurs, si vous le vouliez, vous et moi, nous n'avions jamais demandé de descendre à la porte de nos parents. Tu tombes parfois dans une porte où il n'y a même pas à manger. Il y a des gens qui sont descendus dans une porte, il n'y avait pas à manger. Tout était difficile pour eux. Qu'est-ce que tu vas vouloir dire de celui qui va naître d'un roi qui tombe comme ça? Mais est-ce que le fait de rentrer ou d'être devant une porte est une fatalité? Non. Chaque porte va désigner ta capacité à être formé ou à t'enrichir d'une expérience. Je voudrais m'adresser à des hommes et à des femmes qui doivent comprendre l'histoire dans laquelle nous sommes. Vous êtes venus en France, la France est une porte. D'ailleurs, avec ces 20 portes, Paris, sans compter d'autres villes. Alléluia. Mais chaque porte de Paris, bien que vous soyez en France, a une particularité. Le 16e, la porte du 16e n'est pas la porte, alléluia, du 19e. La porte du 19e n'est pas la porte du 8e. Et derrière chaque porte, il y a une atmosphère. Derrière chaque porte, il y a une connaissance des mystères. Je vous promets que si tout de suite vous avez l'argent, si on vous dit tout de suite, vous venez de ramasser un plus gros lot, on vous dit d'aller acheter, alléluia, à Château Rouge ou à Château d'Eau, vous venez d'avoir beaucoup d'argent, vous allez quand même réfléchir par 2 fois. Qu'est-ce que vous avez, si on vous propose une porte, vous allez penser d'abord à quoi? Une porte agréable de Paris. Vous allez penser à une porte qui va être en rapport avec votre nouvelle vie, avec l'expérience que vous venez de vivre. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le nom du Seigneur? Et nous ne pouvons pas voir
lumineuses, prodigieuses, si nous ne connaissons pas le niveau des portes que nous franchissons. Alléluia. Alléluia. La porte, et si nous voulons être cette génération brillante, cette génération vainqueur, cette génération qui porte le souffle de la bénédiction, pour imposer l'abondance, nous devions comprendre quelle est la porte dans laquelle, alléluia, nous sommes censés, alléluia, entrer. Toi et moi, nous sommes appelés à devenir une porte, à franchir une porte. Quand tu as franchi une porte, tu as pris des connaissances, et quand tu as une connaissance, toi-même tu deviens une porte. Jésus dit, je suis la porte. Jean chapitre 10, verset 1 à 14, et Jean chapitre 5. Wow, je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui est en train d'être fait ce soir. Amen. Et chaque porte où Dieu nous fait entrer, il nous conduit pour être le commencement de quelque chose. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est pour cette raison que beaucoup de gens ont des problèmes de se dire, ah mais moi j'étais à telle église, ça ne se faisait pas comme ça. Mais est-ce que telle église et telle église sont la même porte? La porte du 16e, c'est pas la porte du 8e. C'est pourquoi quand tu viens quelque part, comprends d'abord le mystère de la porte où tu as franchi, pour être en paix avec ce qui va se faire. Oh, il y a des gens, ils veulent venir quand je prêche, voir en moi leur pasteur. Mais je ne suis pas pasteur. Vous êtes à la porte des prophètes. Vous êtes à la porte des prophètes pour avoir la connaissance de la révélation prophétique. Oh. Oh. C'est pourquoi le Seigneur dit, je ne te donne pas la clé de Jéroboam, je ne te donne pas la clé de n'importe qui, mais la clé de David, c'est quoi? La royauté. Moi je veux parler à quelqu'un. David était un prophète, David avait la révélation. Alléluia. Vous savez, souvent on s'inquiète pour beaucoup de choses parce que nous ne connaissons pas la valeur des portes que nous franchissons. Et il y a beaucoup de gens qui vont te dire, ma soeur, viens chez moi, regarde chez moi, c'est bon, mais c'est quelle porte là-bas? Attention. Qu'est-ce que tu recherches dans ta vie? Est-ce que tu veux la foule? Est-ce que tu veux être formé? Est-ce que tu veux connaître quelque chose de plus grand? Mardochée était une porte. Oh, je sens la présence. J'ai dit, il y a quelque chose de particulier ce soir. Dieu est en train de former les grands esprits ce soir. J'ai dit, Dieu est en train de former les grands esprits. Les esprits d'une profondeur inégalable. Dieu est au commencement de chaque homme. Quand David, quand le prophète est allé chez Jessé, il s'était mis à la porte de ce Jessé. Et il a dit à Jessé, fais-moi venir tous tes enfants et je verrai celui qui portera la destinée d'Israël, qui sera la porte d'Israël. Dieu cherche ce soir dans cette église l'homme et la femme qui sera le rayonnement du torrent des délices. Je parle à quelqu'un dont la vie va changer les choses. Je parle à une destinée lumineuse, une destinée prodigieuse. Vous savez, quand vous savez qui vous êtes, vous savez attendre et les choses viennent à point. Amen. Souvent on se dit, ah oui, eh ben, c'est dans la multitude des déplacements, dans la multitude, tu peux avoir plusieurs trousseaux de clés, mais tu dois toujours à une porte. Tu vas avoir plein de trousseaux de clés.
il n'y a qu'une seule clé qui va t'ouvrir la porte. Ce n'est pas, parce que souvent on est troublé par des gens. Les gens vont te dire, viens ici, on a telle chose ici. Viens ici, on a telle chose ici. Est-ce que c'est cela qui est important pour ta vie? Oh, je vais parler à une femme de distinction. Oh, je vais parler à un homme conquérant ce soir. Le Seigneur, dans toute l'histoire, est le commencement de l'initiateur, de la multiplication, de la fécondité, de la fécondation, de la fertilité, de la virilité, autrement dit, de la puissance de la reproduction. Pourquoi le Seigneur est à la porte de ces vertus de puissance? Lorsque le Seigneur a choisi David, lorsque lui l'a traversé à la porte de Jessé, David était désormais l'homme qui avait le rôle majeur à jouer pour sa génération. Je veux parler à une femme et un homme inspiré qui doit jouer un rôle majeur dans notre temps. Parce que ces temps sont des temps troubles. Et la Bible dit, je n'ai pas fini de lire le texte d'Apocalypse, mais quand vous lisez le texte d'Apocalypse, il dit pourquoi il se tient à la porte à cause des temps difficiles qui doivent arriver dans le monde. Des temps sombres qui vont arriver dans le monde. C'est pourquoi en ce moment, quand des temps difficiles viennent dans le monde, Dieu se met à la porte pour choisir un homme, pour choisir une femme qui doit être lumineux afin d'éclater les ténèbres. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit quelque chose? Notre vie n'est pas ordinaire. Regarde quelqu'un dit, ta vie n'est pas ordinaire. Ta vie n'est pas ordinaire. Regarde quelqu'un dit, ta vie n'est pas ordinaire. Tout dépend des portes que tu franchis. Il y a des personnes, c'est des personnes de qualité, mais ils sont toujours en train de franchir des portes, alléluia, où ils sont abaissés. Oh. Il y a des personnes de qualité qui ne savent pas apprécier la porte dans laquelle ils sont. Et ce qui fait qu'ils deviennent errants, on les trimballe, ça et là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit quelque chose? Je vais parler à un homme et une femme de qualité ce soir. Cette parole est adressée à des hommes et à des femmes de qualité. Je dis chaque fois que Dieu suscite un homme, Dieu vient embellir l'histoire. Alléluia. Alléluia. La porte du torrent des délices a une mission. Regarde quelqu'un dit la porte du torrent des délices a une mission. C'est de faire couler du trône de Dieu. La révélation prophétique. Ne venez pas au torrent des délices et puis vouloir entendre un pasteur prêcher. Ça dit que vous... Non, mais c'est la vérité. Moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste. Je ne peux pas prêcher comme ton pasteur. C'est faux. Et ce qui fait que ceux qui viennent dans cette église, ils viennent pour rechercher une sensibilité avec Dieu. Parce que de là va couler la source de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est une porte prophétique que Dieu a ouverte pour la France. Mais ce n'est pas parce que le torrent est en ce moment en intensité de flot, alléluia, que Dieu n'est pas là. Attention, Dieu n'est pas dans le nombre, il est dans les actes de puissance. Vous savez, beaucoup de gens cherchent Dieu dans les nombres. Dieu n'est pas dans les nombres, il n'est pas dans les chroniques. Mais Dieu est dans les actes et dans la révélation. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, on parle des chroniques des rois. Tel roi avait fait ça, c'est le passé. Dieu n'est pas dans les chroniques. On amène ça, regarde quelqu'un. Dieu est dans la révélation, il est dans les actes. Actuel, il actualise les choses. Actualisation. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de recevoir quelque chose? Le torrent des délices
Écoutez, il y a des personnes qui m'ont peut-être dit, ah, mais prophète Amos, tu ferais mieux de prêcher comme un pasteur pour avoir le succès. Dieu ne m'a pas envoyé en France pour avoir le succès des hommes. Il m'a envoyé pour être la voix prophétique. Amen. Pour être la voix prophétique. Amen, amen. Même si cela devrait coûter, alléluia, du temps pour arriver à sortir l'homme et la femme que Dieu recherche. Écoutez, vous savez que ça a coûté au prophète Samuel du temps pour trouver la Bible. Ah, il ne savait pas là où la Bible. Vous savez, il a eu. Écoutez, le prophète Samuel s'est consacré à Dieu. Il a travaillé toute sa vie pour seulement chercher un homme qui devait être la porte d'Israël. Amen. Je suis en train de parler à une femme dont la vie va être éclatante ce soir. Regarde quelqu'un dit lui, la porte. Un passage. Vers une destinée lumineuse et prodigieuse. Quand écoutez, ton enfant est venu dans le monde, quand il est passé par tes entrailles, il y a deux choses qui vont déterminer sa vie. Deux liens. Les liens de l'eau et les liens du sang. C'est pourquoi la Bible dit que lorsqu'on a crucifié Jésus, deux choses sont sorties de lui. L'eau et le sang. C'est-à-dire que ces liens accompagnent l'histoire de l'homme quand il sort. Maintenant, de cette histoire-là, ça va créer une expérience, un attachement à l'histoire de sa famille. C'est pourquoi maintenant, les prophètes viennent pour connecter l'homme à la porte de Dieu, à la porte de la révélation, pour que sa vie soit connectée à la dimension prophétique. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit quelque chose? Sinon, nous allons finir naturel, être à la porte de Paris, finir à manger les fromages, à aimer Paris, à aimer ces monuments prestigieux. Alléluia. À envoyer, à faire des photos sur Facebook et montrer à ceux qui sont restés en Afrique que nous sommes à Paris, même si on ne connaît pas les profondeurs des choses. Alléluia. Mais lorsque nous comprenons la dimension de la révélation prophétique, nous savons maintenant que nous sommes une destinée prodigieuse. Nous avons une destinée prodigieuse. Je suis venu parler à une femme ce soir pour être l'éclosion parfaite de la présence de Dieu, pour restaurer, pour amener une restauration, pour amener une guérison dans sa génération. David a été choisi à la porte de la maison de Jessé pour être l'éclosion d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui ne devaient pas subir, alléluia, l'opprobre des ennemis. Quelle est la personne bien-née qui souhaiterait, je dis bien bien-née parce que toutes les expériences ne sont pas les mêmes à la naissance, quelqu'un qui naît d'une des parents qui ne veulent pas le voir réussir, quel sera son avenir? C'est pourquoi j'ai d'abord donné la connaissance de Dieu comme étant le principe même, l'initiateur même de la multiplication, de la fécondation, de la fertilité, de la virilité, qui est le principe de la reproduction, de la puissance de la reproduction. Parce qu'il n'y a pas de virilité s'il n'y a pas de puissance de reproduction. Waouh! Et donc quand Jésus dit, je me tiens à la porte, c'est rempli de sens. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que cette porte n'est pas une porte où tu vas vivre les expériences douloureuses, où tu vas vivre des expériences d'échec. Cette porte qui est ouverte te donne un accès à une dimension de puissance, à une dimension de multiplication, à une dimension de fertilité, à une dimension de fécondation, à une dimension de virilité, donc de puissance de reproduction. Amen. Je voudrais parler à quelqu'un ce soir. Vous savez, lorsque vous connaissez votre appel, vous ne prenez pas le temps de vous déplacer à n'importe quel temps.
Vous savez, il y en a dans la vie, ils vont venir vers toi par la porte du naturel, par la porte du sentiment, par la porte d'une approche simplement humaine, sans avoir l'aval de l'esprit. Mais il y en a qui vont te fréquenter avec, alléluia, le mandat de la porte de l'esprit pour changer le cours de ta vie. Regarde quelqu'un, dis-lui, ce qui est plus important, c'est que Dieu est en esprit. Ce qui est le plus important, c'est que Dieu est en esprit. Dieu parle en esprit. Dieu parle en esprit. Et chaque fois que Dieu parle en esprit, c'est pour venir restaurer les affligés, les opprimés. Pour faire grandir des choses dans l'esprit d'un homme. Il y a un niveau de la présence de Dieu ce soir où ta vie doit dépendre. Parce que tu dois franchir une porte nouvelle. Une porte qui va te préparer à des capacités, à amener un règne nouveau, à amener un éclat nouveau, à amener un rayonnement nouveau. Il y a une porte qui te prépare, qui a commencé à te préparer depuis le mois de mars, à ne pas être dans les ténèbres. Il y a une porte qui parle sur ta vie, qui fait sortir la voix de la bénédiction, le souffle de la bénédiction, qui dit que tu ne seras pas dans les ténèbres. Et cette porte ne fait que ravitailler ta vie de lumière. Elle ne fait qu'envoyer sur ton âme des forces de lumière, des forces d'éclat, des forces de rayonnement. Cette voix, elle est à la porte de ton histoire, à la porte de ta vie, pour te dire que les ténèbres n'auront pas le dessus sur toi. Amen. Vous savez, ce soir le Saint-Esprit est là. Ce soir le Saint-Esprit est là. Moi je dis toujours aux gens, quand vous cherchez Dieu, vous cherchez quoi? Vous cherchez les honneurs des hommes? Vous cherchez le salaire des hommes? La Bible dit que c'est ce qu'un homme aura reçu de la part d'un autre homme. Sache qu'il n'aura plus de Dieu. Mais si dans ton cœur, dans ta façon de chercher Dieu, dans tout ce que tu fais, tu te dis que moi, je recherche d'abord. Est-ce que vous savez un peu, l'homme qui vous parle, c'est que moi, dans ma vie, pour avoir cherché Dieu, j'ai traversé, j'ai vécu comme expérience, pour seulement trouver l'homme et la femme qui doit être désormais la figure de proue pour cette époque et cette génération, pour que les ténèbres ne gagnent jamais sur cette personne. Je parle à quelqu'un ce soir. C'est pourquoi vous pouvez être 20, 30, 40 dans une famille, c'est toujours quelqu'un qui a les clés d'une porte. C'est pourquoi la Bible dit, je te donnerai les clés de la porte de David. Je veux te donner des hommages. Il y a une onction ce soir. J'éclate. Si Dieu est avec toi, tu pourras t'arrêter. Si Dieu est avec toi, tu pourras s'opposer à ta vie. Si le Seigneur est avec toi, tu pourras mener les ténèbres devant toi. La gloire de Dieu est dans ce soir. Laisse-toi envahir par la présence de Dieu. L'esprit de lumière est en train de te remplir. L'esprit de lumière est en train de te remplir. L'esprit de lumière est en train de te remplir. L'esprit de lumière. Prends l'esprit, prends l'esprit. Donc chose sur toi. Une force puissante vient sur toi. La gloire. La gloire est sur toi. Personne ne pourrait t'arrêter. Tu trouveras une nouvelle dimension, une seule porte. Quand tu ne fais que une porte pour toi. Le Saint-Esprit veut que tu découvres la porte de l'enfantement, la porte de la fécondité, la porte de la fertilité. Que toutes les portes qui ont été verrouillées contre ta vie vont éclater, les verrous vont éclater. Que les portes qui ont été fermées, les portes d'obscurité sont brisées sur toi. Il n'y a aucune porte. Les ténèbres qui pourraient venir devant toi. Et le Seigneur veut que maintenant, avec ta bouche, tu verrouilles. Tu éclates les verrous. Tu éclates les verrous. Tu éclates les cadenas. Tu éclates les portes. Au nom de Jésus, tu donnes le travail. Dans tes entreprises. Dans ton projet de mariage. Dans ton projet de toutes les portes. Fermées. Éclate au nom de Jésus. Que ton ventre, les
les portes de stérilité éclatent, les portes de sécheresse financière éclatent. Maintenant, le Seigneur dit, je te donnerai les clés de David. L'univers prophétique est rattaché aux clés. L'univers prophétique est rattaché aux clés. Maintenant que tes mains sont levées, tu commences à voir les clés de la puissance. Tu commences à voir la clé de la puissance. Et fais cet acte prophétique. Ouvre comme ça, élève tes mains, ouvre. Comme si tu ouvrais une porte. Fais cet acte prophétique. Tu demandes maintenant que les portes d'abondance s'ouvrent. Les portes de prospérité s'ouvrent. Les portes de guérison s'ouvrent. Les portes de miracles s'ouvrent. C'est lorsque tu te tiens quelque part, les portes s'ouvrent. Les portes du voyage, les portes de l'administration, les portes de vie, les portes des champs, les portes s'ouvrent dans chaque domaine de ta vie. Alléluia. 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 Regardez-moi, alléluia. Nous sommes devant les glorieux, ils sont là. Vous savez ce que j'appelle les glorieux? Ce sont, parce que Dieu fait la différence entre ceux qui ont 2 ailes et ceux qui ont 6 ailes. Les glorieux, eux, ils ont 6 ailes. On les appelle les séraphins. Et dans la Bible, vous allez toujours remarquer que les glorieux n'ont pas 2 ailes. Les 2 ailes, ce sont les anges déchus qui ont 2 ailes. Mais les glorieux ont 6 ailes. Ils ont 6 ailes, les glorieux. Les séraphins, les chérubins ont toujours 6 ailes. 2 dont ils se servent pour se couvrir le visage. 2 qui s'en servent pour voler. 2 qui s'en servent pour, alléluia, pour se couvrir les pieds. Et la Bible dit que c'est lorsque les glorieux s'élèvent avec la braise. Dans Ésaïe chapitre 6, ils ont touché les lèvres d'Ésaïe. Et la Bible dit que les glorieux ont purifié ses lèvres. Parce que tes lèvres, c'est une porte. Est-ce que vous savez que dans le corps de l'homme, il y a 12 portes? Mais ce soir, je ne vais pas venir parler des 12 portes du corps de l'homme. Je vais tout simplement te ramener à savoir que si tu sais utiliser les portes de ta parole, les portes de tes lèvres, tu as beaucoup de grâce d'obtenir les victoires inexprimables. C'est pourquoi tu dois savoir la porte qui est censée te préparer, te former à prononcer des oracles. Je sens la présence de Dieu, les glorieux sont là ce soir. Est-ce que nous pouvons, parce que dans le nom de notre Dieu qui a envoyé les glorieux, ils sont venus dans la flamme, ils sont descendus pour abattre les portes des ténèbres, pour abattre les portes obscures, pour abattre les portes, alléluia, sombres. Alléluia. Alléluia. Acclamons très fort le nom du Seigneur. Acclamons très fort le nom du Seigneur. L'éclat de ta présence ce soir. Parce que ce soir tu es venu à une porte pour dire à la majesté, à la glorieuse présence de Dieu des esprits et prophètes. Alléluia. Aucune personne ne peut former son histoire avec celui qui a peur. Vous savez pourquoi à chaque fois que Dieu veut choisir un homme, il l'amène dans le désert? Regardez toute l'histoire de la Bible, comment Dieu a formé les grands esprits. Il ne les a pas formés, alléluia, au palace de Jérusalem. Il les a d'abord amenés dans le désert. Dieu bouscule d'abord ton confort. Il a bousculé le confort d'Abraham. Il a bousculé le confort, alléluia, de Moïse. Il a bousculé le confort de Jésus. Et il a envoyé dans le désert. Pourquoi? Parce que le désert est une porte pour être formé à la performance de pouvoir gérer les qualités, la vie de Canaan. C'est pourquoi ne regarde pas à ce que nous traversons. Ce n'est qu'une étape de formation. Je suis en train de parler à une femme ce soir. La vie que tu traverses en ce moment, ce n'est qu'une étape de formation pour former ton capital intérieur de résistance et de performance. Moi, je ne finis pas mes journées dessus. Non, je sais que cette situation, même si elle est pénible, c'est une occasion que Dieu me donne pour être imbattable.
présence. Il y a une bonne présence de Dieu. Pendant que Goliath était né avec ses 6 doigts et ses 6 orteils, et que le peuple de Jérusalem ne savait pas qu'il devait battre Goliath, Dieu avait formé un homme dans le désert, David, qui pouvait tuer le lion, qui pouvait battre l'ours, et il s'est présenté, loin par le prophète, pour faire gagner à Israël une victoire inespérée. Laisse-moi te dire que si tu es en ce moment, tu auras des délices. En cette période et en 7 ans, c'est parce que Dieu sait que tu es venu au bon endroit et au bon moment, parce que c'est un temps de formation. Alléluia. Acclamons le nom du Seigneur.